Du coup, on va commencer. Alors, je vais te laisser commencer par te présenter. D'accord, donc bonjour Amélie, bonjour à toutes et à tous, et merci de me donner l'occasion de parler de mes travaux d'écriture. Donc, je m'appelle Nouralie, j'ai 14 ans et je suis au lycée en classe de seconde. Donc, j'habite dans le département des Hautes-Alpes et j'ai publié mon premier roman l'année dernière en avril, donc Les Anneaux de l'Inspiration aux éditions Sud-Arrêt. D'accord. Du coup, tu commençais à écrire très jeune, je pense. Oui, c'est ça. J'ai commencé à écrire depuis que j'ai environ 8 ans, donc à peu près au milieu du primaire. Au début, j'ai commencé à écrire des courts textes ou des poésies. Et puis progressivement, j'ai eu envie d'écrire des textes plus longs et plus aboutis. Et du coup, pour finir par l'écriture de mon premier roman, qui est paru aux éditions Sud-Arène en avril 2020. D'accord. Euh, du coup, pourquoi avoir choisi Sudaran comme Alors, éditeur? euh, ce que j'apprécie vraiment dans les éditions Sud-Arène, c'est le lien qu'il y a entre les auteurs, le directeur de la maison d'édition et la chargée de communication sont vraiment très présents pour les auteurs et ils nous conseillent vraiment au mieux. D'accord. Euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire, surtout si jeune? Alors, je pense que j'ai toujours été une très grande lectrice. J'ai toujours énormément lu. Et je pense que c'est cette passion, cet amour de la lecture qui m'a donné envie à un moment de créer mes propres histoires. Parce que la lecture, ce n'est pas seulement une évasion pour nous dans des imaginaires, c'est aussi une façon de voir le monde différemment, de voir une autre vision du monde. Euh, Par exemple, il me vient à l'esprit une citation de Marcel Proust, La lecture est une amitié. Euh, donc la lecture, c'est vraiment un ami fidèle. Et ce qui m'a aussi encouragée à poursuivre dans l'écriture, c'est les concours d'écriture auxquels je participe depuis environ 2 ans. Donc, je participe à des concours de poésie et de nouvelles. Et j'en ai gagné quelques-uns. Et du coup, ça m'a vraiment encouragée à continuer dans l'écriture. Et donc, un prix qui m'a beaucoup marqué, c'est un prix donc de poésie, donc le premier prix de la Société des poètes français. Et puis j'ai également gagné 3 prix donc, pour mon roman, Les Anneaux de l'Inspiration, dont notamment le prix des arts littéraires et le prix des arts et lettres de France dans la catégorie junior. Bah, félicitations. Merci. Euh, du coup, alors il y a une question, c'est quel genre écris-tu le plus? Mais du coup, vu que t'as écrit qu'un livre, je suppose que c'est la fantaisie. Oui, alors c'est vrai que pour l'instant, je me suis pas mal consacrée aux littératures de l'imaginaire, donc principalement la fantaisie et le fantastique. Mais je pense aussi évoluer vers d'autres genres littéraires, comme par exemple la littérature générale, parce que c'est vrai que j'ai vraiment des goûts de lecture très éclectiques, hein, je lis vraiment de tout. Euh, J'aime autant des auteurs classiques, euh, tels que Maupassant ou encore les philosophes des Lumières ou les humanistes de la Renaissance, comme par exemple Rabelais. Mais j'aime aussi beaucoup les auteurs modernes. Alors, par exemple, Philippe Delerme ou encore Amélie Nothomb. C'est vrai que j'aime beaucoup Amélie Nothomb parce que c'est un auteur qui réussit le pari d'être à la fois une auteure populaire et à la fois une auteure qui utilise un style assez soutenu. Par exemple, dans son dernier roman, Les Aérostats, elle va faire référence à des classiques comme Le Rouge et le Noir de Stendhal ou encore l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et vraiment, j'aime beaucoup son style d'écriture. Hein. Chez Amélie Nothomb, je trouve que le style d'écriture est presque une sorte de personnage à part entière finalement.
Et c'est vrai que je me régale autant à lire ses livres qu'à écouter ses interviews. D'accord. Du coup, je vais te laisser nous présenter ton roman. Alors donc j'ai écrit donc un premier roman, Les Anneaux de l'inspiration, qui est paru aux éditions Sud-Arène en avril 2020. Donc D'accord. alors pour faire un court résumé de mon livre, c'est l'histoire d'Éline, une jeune écrivaine qui est en panne d'inspiration. Et donc pour la retrouver, elle va vivre un certain nombre d'aventures où vont notamment s'entremêler son passé et certaines de ses rencontres hors du commun. Et puis, au fur et à mesure du livre, elle va comprendre le véritable sens de l'écriture et aussi la confrontation entre l'imaginaire et le réel. Et donc, Éline a aussi un secret. Et c'est quand on le découvre qu'on arrive mieux à comprendre le fil conducteur de mon histoire. D'accord. Est-ce que tu as des projets pour 2020, que ce soit pour 2021, pardon, que ce soit en écriture, Alors, lié directement à ton ouvrage, ou dans autre chose, dans un autre domaine qui pourrait intéresser les personnes qui nous écoutent? alors, en premier lieu, donc, je suis en train d'écrire un second livre, donc, qui sera un roman fantastique. Et qui est une sorte de quête initiatique qui se déroule principalement en Russie. D'accord. En second lieu, je continue aussi à participer à des concours d'écriture, car je trouve qu'il y a vraiment une émulation intéressante pour un auteur. Après, en troisième lieu, je fais aussi des recensions pour une revue de littérature destinée aux adolescents. Et enfin et surtout, je me consacre principalement à mes études pour mener à bien mon projet professionnel. Et du coup, quel est ton projet professionnel, si c'est pas trop indiscret? Alors, je souhaiterais devenir professeur de lettres et continuer en parallèle mon travail dans l'écriture. Euh, c'est vrai que j'aimerais transmettre aux jeunes la passion de la lecture. D'accord. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer, que ce soit dans l'écriture ou qui souhaiteraient se faire éditer? Alors, un conseil que je donnerais aux personnes qui auraient envie d'écrire, c'est vraiment lire, lire et encore lire. On ne peut pas écrire sans lire. D'ailleurs, moi, c'est la lecture qui m'a donné envie de me lancer dans l'écriture. Parce que la lecture, c'est pas seulement pour réviser son bac de français, c'est aussi un guide dans la vie. Parfois, une lecture est aussi instructive qu'une rencontre. Euh, les mots nous permettent vraiment de mieux comprendre certaines choses aussi parfois. Comme le disait Victor Hugo, un mot est un être vivant. D'accord. Donc, on va passer aux questions surprises. Alors, la première, c'est quel est ton talent caché? Pardon? Du coup, pour les questions surprises, on va passer aux Oui. questions surprises. Et la première, c'est quel est ton talent caché? Alors, l'écriture, je pense. C'est vrai que j'ai commencé à écrire assez naturellement, ça m'est venu comme ça. Comme je le disais, à un moment, j'ai eu envie d'écrire. Et c'est D'accord. vrai que depuis, j'ai plus arrêté parce que je me suis vraiment découverte cette passion. Y a-t-il une chose dont tu ne peux pas te passer, dont tu ne pourrais pas vivre sans? Alors là encore, la lecture et l'écriture. Vraiment, j'imagine pas ma vie sans écrire ou sans lire. Euh, D'accord. les livres sont vraiment importants pour nous. Euh, Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Alors, ça, c'est pas évident. Quel super pouvoir j'aimerais avoir. Euh,
faire beaucoup de choses à la fois. Parce que c'est vrai que je mène beaucoup de choses à la fois. Et du coup, c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup d'organisation. Donc ça, je pense que je suis assez organisée. J'arrive vraiment à me consacrer un temps pour mes études, un temps pour l'écriture. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais aller encore plus vite que ce que je fais. D'accord. Et si tu pouvais ressusciter un artiste, peu importe quel genre d'artiste, ça peut être littéraire, ça peut être musical ou un artiste en tout genre, qui ça serait? Alors, c'est vrai que j'ai des goûts de lecture très éclectiques, des goûts de musique également très éclectiques. J'aime beaucoup de chanteurs. Euh, J'aime autant des chanteurs comme Mylène Farmer ou comme Maître Gims. Donc, c'est vrai que je peux pas citer un artiste que je préfère parce qu'il y en a beaucoup trop. D'accord. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter pour les personnes qui nous écoutent? Euh, oui, alors par exemple, il me vient à l'esprit une citation que j'aime beaucoup. Donc, c'est une citation de Maupassant. Donc qui est le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. C'est vrai que j'ai un leitmotiv dans mes romans. J'aime toujours mettre une ou plusieurs citations en épigraphe. Et donc cette citation de Maupassant est une des citations que j'ai mis en épigraphe dans mon second roman. D'accord. Après, en ce qui concerne les citations, euh, il y en a aussi une autre d'Amélie Nothomb que j'aime beaucoup. Tant qu'il y aura des fenêtres, le moins d'êtres vivants aura sa part de liberté. C'est une citation que j'aime beaucoup parce qu'elle met vraiment en avant, entre autres, le pouvoir de la littérature. D'accord. Est-ce que tu souhaites qu'on arrête maintenant ou qu'on continue? Enfin, on peut déjà voir, et on a 10 personnes qui sont avec nous. On va déjà voir si une personne souhaite nous rejoindre maintenant pour pouvoir parler avec Lauralie, poser des questions. C'est le moment du coup de le dire dans le chat. Et du coup, on vous enverra un lien directement pour que vous puissiez rejoindre le Discord. Euh, Est-ce qu'en attendant qu'on ait des réponses, tu souhaites encore dire quelque chose? Oui, je pense que j'aimerais encore ajouter quelque chose. Nous t'écoutons. Donc, quand je disais que la lecture, c'était vraiment la base de l'écriture, c'est vrai que je pense que ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est que j'aime découvrir et faire découvrir des mots. Par exemple, je suis une grande adepte des dictionnaires de synonymes. J'adore ça. Ou alors même ouvrir le dictionnaire pour découvrir un nouveau mot. J'adore ça. Par exemple, dans le Petit Robert, il y a 60 000 entrées et on en utilise dans notre vie entre 3 000 et 5 000, ce qui est vraiment très peu. Oui. Et dans notre vie courante, on n'en utilise que 500. Et par exemple, dans l'œuvre entière de Maupassant, l'auteur n'en a utilisé que 12 000, et pourtant c'est l'œuvre entière de Maupassant, et c'est Maupassant. Donc c'est là qu'on se rend compte que la langue française est une langue vraiment très riche, et qu'on connaît très peu de mots en fait, sur tous les mots qu'il y a dans le dictionnaire. Et du coup, ça, je trouve que c'est vraiment merveilleux de découvrir et de faire découvrir de nouveaux mots. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie d'écrire. Parce que c'est vrai que je pense qu'on n'écrit pas que pour soi, on écrit aussi pour faire partager ses écrits. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui me plaît aussi dans l'écriture, l'échange, être dans l'échange avec d'autres personnes, recevoir des avis sur ses écrits aussi pour pouvoir s'améliorer. Ça, je trouve que c'est très instructif. D'accord. Alors du coup, il y a Stéphie Wolfotter qui demande quelles sont tes inspirations. Alors, dans mes écrits, je m'inspire souvent de ma propre passion des livres et des mots. Souvent, mes personnages sont des auteurs ou de très grands lecteurs. Et
C'est vrai que la lecture est une sorte de leitmotiv dans mes écrits. D'accord. As-tu un meuble préféré? C'est une question de Virgo 1975. Alors, Du j'aime coup, tellement les mots que je vais juste te dire la question j'aime. complète. Du coup, c'est as-tu un mot préféré pour son sens, sa sonorité, peu importe. Alors, j'aime tellement les mots que je pourrais pas en choisir un. C'est vraiment impossible. Euh, je crois que ce que je préfère, c'est le dictionnaire avec tous les mots de la langue française, parce ils sont tous magnifiques. Ils ont tous une sonorité vraiment particulière. Et puis, il y a aussi beaucoup de mots pour dire, il y a beaucoup de synonymes aussi dans la langue française. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Mais je pourrais vraiment pas choisir un seul mot parce qu'il y en a trop que j'adore. D'accord. Alors, il y a Joyau Bookland qui demande comment s'est passée ta rencontre avec Sudaren. Alors, ça s'est vraiment très bien passé parce qu'il y a vraiment une très bonne ambiance entre les auteurs. Et puis, comme je disais tout à l'heure, David Martin est vraiment très présent auprès des auteurs. Il nous aide vraiment au mieux. Il nous conseille aussi. Et puis, la chargée de communication est aussi très présente pour nous aider, par exemple, à trouver des dédicaces dans des librairies ou alors pour nous conseiller dans la promotion de notre livre. Et du coup, c'est vraiment ça que j'aimais chez Sudaren, cette entraide entre les auteurs. D'accord. Et du coup, ça c'est une question de moi. Comment as-tu trouvé Sudaren? Comment as-tu trouvé cette maison d'édition pour justement y Alors, déposer j'avais ton envoyé mon manuscrit? manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Et, euh, et du coup, la maison d'édition Sudaren m'a répondu, m'a appelé. Justement, j'ai une petite anecdote. C'était juste un peu après Noël, pendant les vacances de Noël, un 27 ou un 28 décembre. Et du coup, j'avais reçu un coup de fil de David Martin qui me disait qu'il était intéressé par mon manuscrit pour le publier. Du coup, ça a été vraiment extraordinaire. D'accord. Bonsoir Bonobal. Alors, est-ce que du coup tu as encore des choses à nous raconter? Alors, je pense que j'ai un peu fait le tour. Non, je vois pas d'autre chose. D'accord. Euh, Bah du coup, si dans le chat vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, bah on va arrêter là. Visiblement, on a tous eu peur de l'alerte pour annoncer. En fait, on a eu un nouveau follow et on a tous sursauté. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré pour ton roman? Question de Foxy. Euh, et bien justement, ma passion pour les mots. C'est vrai que je m'inspire de beaucoup de choses, mais surtout de ma passion pour la lecture. Comme je le disais, mes personnages sont souvent de très grands lecteurs ou des écrivains. Euh, et c'est vraiment un sujet que j'aime exploiter dans mes romans. Et pour l'instant, c'est un leitmotiv. Dans tous mes écrits, en général, il y a un hommage à la langue française. D'accord. Euh... Bah, ah, il y a Foxit toujours qui demande quel est ton auteur préféré. Alors, comme je le disais, j'ai beaucoup d'auteurs préférés. Hein. J'ai des goûts très éclectiques. Euh, En auteur moderne, j'aime beaucoup Philippe Delerme ou Amélie Nothomb. Euh, et dans des auteurs classiques, j'aime beaucoup, par exemple, Maupassant. C'est un auteur que j'aime beaucoup, tant dans ses romans que dans ses nouvelles. Euh, ou alors les philosophes des Lumières ou les humanistes de la Renaissance. J'aime beaucoup Rabelais.
Alors, il y a Steffi Wolfotter qui demande, dans tous tes écrits, tu as encore d'autres romans dans tes tiroirs, des publications de prévues? Bah, du coup, ça revient à la question qu'on avait posée tout à l'heure, mais c'est pas grave, vas-y. Bah, du coup, oui, je suis en train d'écrire mon deuxième roman. Euh, Quand j'ai terminé le premier, j'ai vraiment voulu en écrire un autre parce que c'est vrai que c'est vraiment une passion, hein, et je pense que je pourrais plus m'arrêter. Euh, J'écris aussi beaucoup de nouvelles et de poésie, donc je fais candidater à des concours. Euh, J'aime beaucoup aussi le principe de la nouvelle. Un récit plus recentré, avec moins de personnages et une intrigue assez courte. Et puis j'aime aussi beaucoup écrire de la poésie, hein. J'ai énormément de poésie dans mes tiroirs, justement. Parce que j'aime bien l'idée de dire, d'évoquer une idée en peu de mots. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as pensé à faire un recueil de poésie ou Alors pour... c'est vrai que c'est pas forcément à quoi je pense pour l'instant. C'est vrai que je suis plutôt au niveau publication, je préfère les romans et les poésies, les nouvelles, je préfère les garder pour les concours d'écriture. D'accord. Euh, du coup, s'il y a plus d'autres questions dans le chat, on va s'arrêter là. Ok. Et sauf si tu as encore d'autres choses à nous raconter. Non, je pense que j'ai tout dit. D'accord. Du coup, donc je vais comme d'habitude, pour acheter ton livre, c'est dans la description de la vidéo sur YouTube ou sur Twitch. Et voilà. Donc si jamais tu as des liens pour tes réseaux sociaux, tu me les enverras, je les mettrai, tout sera aussi en description. Ok, je le ferai. Et, et voilà. À bientôt du coup et merci d'être venu. Ben, merci à toi. Merci à toi, c'était vraiment un très bon moment que j'ai passé. Au revoir, Au revoir, bonne soirée. bonne soirée.